Pourquoi tu cours, petite sœur? Qu'est-ce que tu fais? Tu es sortie pour t'amuser, non? Dégage. Je vais appeler quelqu'un, dégage. Je te frappe. Tu as deux choix, soit tu dégages tout seul. Soit j'appelle la police. Jeune homme, attends-moi. Je vais trouver quelqu'un pour te tuer. Est-ce que tu veux que j'appelle la police pour toi? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ah merci. De rien. Cet endroit est très dangereux. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah qu'est-ce que tu fais? C'est le professeur qui m'a envoyé pour chercher quelque chose. Professeur, laisse tomber, laisse tomber. Où vas-tu? Je t'emmène. Tu es si gentil. Je ne m'y attendais pas. Je fais de bonnes actions avec de mauvaises intentions, tu as vu. Laisse tomber, au revoir. Non, 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 attends, attends, ne pars pas. Ce n'est pas ce que je veux dire, je suis seule. J'ai trop peur donc je n'ose pas. Croire aux étrangers. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je dois encore livrer des repas. Désolé grand frère, Je pense que tu es une bonne personne. Tu peux m'emmener là où je veux aller. C'est pas loin d'ici, je ne trouve pas de taxi. Regarde, je suis venue à pied, j'ai des ampoules. Laisse tomber, c'est loin. C'est juste devant dans ce quartier. Unité 3, bâtiment B103. Chez le vieux. Tu le connais. Je livre souvent des repas, on s'est familiarisé. Le vieux a des problèmes de jambes, c'est moi qui m'occupe de lui. Laisse tomber, ce n'est pas l'endroit pour parler. Viens, je t'emmène chez le vieux. Monte. Toi laisse tomber. Je vais te suivre derrière la voiture et marcher. Ça va, c'est pas loin. Et par ici. Je suis là pour livrer la commande. J'entre. Et le code de la maison du vieux, c'est quoi déjà? Mais t'es sérieux, tu fais comme ça pour livrer? Le vieux, l'année dernière, il avait des problèmes de jambes, alors il m'a donné le code. Il m'a dit que pour les livraisons, je pouvais entrer directement. Vraiment? Et tu veux dire quoi par là? Je sais que tu viens de rencontrer des méchants. Tu es un peu sensible, mais tu peux pas toujours me viser comme ça. Si je voulais faire quelque chose de mal, je l'aurais déjà fait. Non. Oui. Ah, c'est surtout que... C'est la première fois que je vois quelqu'un livrer en ouvrant directement la porte et entrer. Et tu veux dire quoi par là? Je sais que tu me soupçonnes, mais tu peux pas le dire devant moi. Si j'étais vraiment un méchant, tu serais dans de beaux draps. Alors peut-être que le méchant serait effrayé. Et abandonnerait son plan. T'as un grain, si j'étais kidnappé. Je te demanderai jamais de l'aide. T'as un grain, c'est toi. Et le gars est là. Viens, viens, entre, tu es là, ah. Laisse-moi voir. Le vieux, tu vas mieux. Un dernier sursaut avant la fin. Ah. Ce vieux fou, tu dis n'importe quoi. Le médicament que tu voulais, je te l'ai apporté, et bien. Et ton préféré, le concombre mariné. Oh ha ha ha. Désolé, j'avais faim en chemin, j'en ai mangé la moitié. Je vais le préparer tout à l'heure. Aujourd'hui, pas d'alcool. Et le concombre, c'est pour accompagner l'alcool. Et il y a bien un dicton. Concombre avec alcool. Chaque année, c'est la fête vite vite. Attends, aujourd'hui je suis là. Tu toucheras pas une goutte d'alcool. Va changer de petit ami. Il était temps. Je ne suis pas. Assieds-toi, assieds-toi. Bonjour monsieur, je suis un élève de Kin. Il m'a envoyé pour prélever des objets anciens. Ah, vous êtes l'élève de Kin. Oui, ces objets, je les ai envoyés par colis. À part colis. Oui. Il dit que ces objets sont très précieux. Ah. Oh là là, précieux mon œil. Votre Kin, il est vraiment dépassé. Les colis maintenant, c'est très sûr. Déjà envoyé alors.
Je suis désolé. Je ne vous dérange plus. Non, non, attendez, j'ai justement une lettre. Pour Kin, attendez, je vais la chercher. Voilà. Remettez ça à votre maître Kin. Dites-lui de ne pas l'ouvrir tout de suite. Qu'il attende le bon moment. Vous avez noté, je vous ai appelé un taxi. Il arrive tout de suite en bas à... C'est un peu le bazar ici. Allez, on y va en taxi. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Je m'en vais, au revoir. Vous êtes mademoiselle Yang. C'est monsieur Wang qui vous a appelé ce taxi. C'est une Mercedes. Où monsieur Wang a-t-il appelé ce taxi? Quoi? Des antiquités si précieuses. Il me les a envoyées par colis. Ça m'énerve et cette lettre. Il vous l'a fait me remettre. Quelle lettre plus importante que mes antiquités? Mon cher Kin, tu as l'air en pleine forme. Mais je crains de ne plus avoir beaucoup de temps. Que penses-tu du jeune homme qui vient souvent s'occuper de moi? Il a l'air honnête. J'espère que ce Jianshan passera l'épreuve. Au moment crucial. J'espère que tu lui remettras la boîte en bois. Cet homme d'affaires légendaire. Le temps finit toujours par avoir raison. Un riche. Vous parlez du vieux monsieur qui vit dans ce vieux quartier. C'est un riche. Ah, ce vieux. Je trouve que tu es un peu différent maintenant. Tu n'es pas content que j'aille mieux. Bien sûr que je suis content que tu ailles mieux. Et en plus, je n'ai plus à m'occuper de toi. Le médecin a dit de boire beaucoup. De l'alcool fort. Alors ce soir tu viens boire un verre avec moi. Vieux filou, tu me fais marcher. Je ne te fais pas marcher. J'ai préparé des concombres pour toi. Vous avez une nouvelle commande à livrer. Merci de la traiter rapidement. Allez vieux, je te laisse. J'ai encore du travail. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Allez, rentre, il fait froid dehors, ne prends pas froid. Fais attention à toi. Bon, je reviendrai boire un verre avec toi. Bonne route. Vous avez une nouvelle commande à livrer. Merci de la traiter rapidement. Ah ça alors. Ah mince. Ces jeux de lumière. Ce cadrage est génial. Si je lui envoie ça, elle va encore me engueuler. Bon, laisse tomber. Allô, votre livraison est arrivée. TS. Ça me dit quelque chose. Qui a mis ses déchets devant notre porte? Qui a mis ses déchets devant notre porte? Non, c'est pas possible. Votre livraison. Je n'ai pas commandé de livraison. C'est bien le 318. Non, c'est le 316. Et- Ma femme aussi, elle est unique. Un livreur comme toi ne peut pas comprendre. Et non. Je te parle là. Jianshan. Espèce de salaud. Toi, ah.
Arrête de frapper, dégage. Jianshan, sort d'ici, on se sépare. Pourquoi je suis si gentil avec toi? Peu importe à quel point tu es bon avec moi, tu ne peux pas rivaliser avec Monsieur Liu. Toute ta gentillesse réunie ne vaut même pas la moitié de la sienne. Sais-tu qui il est vraiment? Comment oses-tu lever la main sur lui? Tu veux mourir ou quoi? Et tu le protèges encore. Et alors si je le protège? C'est un fait que tu ne peux pas rivaliser avec lui. C'est aussi un fait que tu es pauvre. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Alors c'est toi le petit ami. Pauvre D. Regarde-toi, tu as l'air misérable dans ton uniforme de livreur. Ose me toucher, sais-tu combien coûte cet ensemble? Même en faisant des livraisons pendant 1 an, tu ne pourrais pas te le permettre. Laisse tomber, Liu, frappe-le, ce misérable. Il va salir tes chaussures. Exin. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Pendant ces 3 ans, tout ce que tu aimais, je te l'ai acheté. Peu importe la fête, j'ai toujours préparé des cadeaux avec soin. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Pour gagner de l'argent, je faisais 2 boulots livrant des repas, tout en travaillant ailleurs. Pourquoi me dis-tu tout ça? Crois-tu vraiment que cela me fera changer d'avis? N'y compte même pas de toute façon. N'est-il pas normal que tu sois gentil avec moi? Sinon, avec tes moyens, comment pouvais-tu prétendre être avec moi? Pourquoi? Quand nous sommes devenus un couple, je t'ai tout dit sur ma situation familiale. Qui a dit que peu importe ce que tu avais, être avec toi suffisait? Arrête ce mélodrame pathétique. Ça salit les yeux de Liu et les miens, tu veux savoir. Depuis combien de temps Liu et moi sommes ensemble? Je vais te le dire, nous sommes ensemble depuis 1 mois. Le mois le plus heureux de ma vie. Les endroits où nous allons manger et boire sont au-delà de ton imagination. Des mets raffinés, des lieux luxueux, dont tu ne pourrais même pas rêver. J'en ai assez, je ne veux plus vivre cette vie difficile avec toi. As-tu compris? Ne perds pas ton temps avec lui qu'il parte. Ah oui, laisse-moi le repas. Tu sais ce qu'il y a dedans, non? Xiao et moi avons des choses importantes à faire. Tu veux savoir comment faire? Tu entends, dégage vite. On n'a plus aucun lien. À partir d'aujourd'hui, on est fini pour de bon. Les temps changent. On verra bien à... Il a dit quoi, tu as entendu? 30 ans à l'Est. Je meurs de rire. J'ai dit 30 ans à l'Est. 30 ans à l'Ouest. Espèce de livreur stupide. Pourquoi tu ne dis pas ne méprise pas la jeunesse pauvre? Oh oui, ce pauvre type. Il a travaillé dur toutes ces années, toujours pauvre. C'est ça Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Liu, qu'est-ce qui vous est arrivé au visage? Qui vous a blessé? C'est ce livreur stupide. Qui oserait me toucher ici? Lâche-moi. Pourquoi tu parles plus, pauvre con? Pauvre con, 30 ans, à l'Est plus fort. Excuse-toi vite auprès de lui ou sinon il va se fâcher. Tu vas y laisser ta peau. Sale couple. Tu oses insulter Monsieur Liu, tu te prends pour qui? Tu cherches la honte. Tu es condamné à être pauvre toute ta vie. Comparé à Monsieur Liu, c'est le ciel et la terre. Tu cherches la honte. Tu veux résister Frappe le forum. Espèce de livreur stupide, toujours sous le soleil et le vent. Tes os doivent être durs, voyons combien de temps tu tiens. Vous allez le regretter. Ce livreur stupide, je te le dis. Tu ne verras jamais notre monde. La haute société. Ta fin est peut-être encore pire que notre début. Tu rêves encore de t'en sortir. Arrête de rêver, Monsieur Liu. Je ne veux pas gâcher votre plaisir, ce pauvre type, je vais m'en occuper. Xiao, et tu t'en charges. Jianshan, ton salaire annuel ne vaut même pas une soirée de Liu au bar. Arrête de rêver de t'en sortir à l'avenir. Ne te montre plus devant moi. Emmène-le, tu sais quoi faire. Ça ne va pas causer de mort, n'est-ce pas? Quoi, tu t'inquiètes pour lui? Non, je pense juste que toute sa vie, il est destiné à être un pauvre plutôt que de salir nos mains. Autant s'en amuser. Xiao, et tu me comprends si bien. C'est quand ce genre de choses se débat que c'est le plus amusant, tu as bien entendu. Allez, traîne-le. Lâche-moi. Aïe. Et petit bâtard, tu es têtu. Tu refuses de partir, c'est ça. Traîne-le à l'intérieur et continue de le frapper. Comment osez-vous frapper quelqu'un? Un déchet comme toi ne méritera jamais. Un hôtel de ce standing, pauvre crève la faim. Va casser sa moto électrique.
Pour qu'ils s'en souviennent bien, ne provoque pas n'importe qui. Non, ne casse pas ma moto électrique. Tu étais si arrogant. Maintenant tu as peur. Sans moto électrique pour livrer, même manger sera difficile. C'est la différence entre toi et les autres. Je m'en vais, je m'en vais. Bon, tu as compris. Si tu oses encore venir faire des histoires, je te casse les jambes, dégage vite. Si seulement j'étais aussi un fils de riche. Allô? Bonjour, monsieur Zhang. Je suis l'avocat du vieux monsieur Wang. Oui, c'est moi. Le vieux monsieur Wang. Qu'est-il arrivé au vieux monsieur Wang? Le vieux monsieur Wang est décédé. Le vieil homme, qu'est-ce qu'il a? Monsieur Zhang, mes condoléances, le vieux monsieur Wang est décédé. Je suis l'avocat du vieux monsieur Wang. Cao Xian a aidé le vieux monsieur Wang à régler ses affaires. Selon le testament du vieux monsieur Wang, vous êtes le seul héritier légal de tous ses biens. À 20 heures, le vieil homme m'a appelé. Les affaires sont bien transmises. Nous sommes allés au bord des douves. Le vieux monsieur était là, il m'a donné des instructions à propos de toi, puis il est parti paisiblement. Nous avions convenu que tu m'attendrais. Nous boirions ensemble. Monsieur Zhang, veuillez accepter mes condoléances. Le vieux monsieur Wang vous a laissé quelques vidéos. Vous pouvez les regarder. Et vieux. Petit schnappant. Oh là là. Quand tu verras cette vidéo, je serai déjà au ciel à rencontrer des beautés ah. Tu ne t'attendais pas à ce que ce vieux soit encore un riche. Dommage de ne pas voir ta mâchoire tomber. Le temps est impitoyable. Personne ne peut échapper à cette épreuve. J'avais prévu de passer mes derniers jours seul. Mais je suis tombé sur toi, ce gamin naïf. Toi. Sans aucune méfiance ni égoïsme. C'est parce que je suis noble. Noble encore. Tu crois que je te fais des compliments, petit schnappant? Comme toi. Comment peux-tu t'imposer? Dans le monde impitoyable des affaires, comment hériter de ce que j'ai laborieusement bâti toute ma vie? Est-ce qu'il peut t'entendre? Regarde-toi si peu prometteur. Oh là là, ce n'est pas à cause de ton visage, qui porte la marque de la richesse, que je ne te confierai pas le fruit de toute une vie. Mon garçon, tu as la richesse dans ton destin. Le vieux est-il sénile? À qui il laisse sa fortune, celui-là n'a-t-il pas la richesse dans son destin? Bien sûr, ma fortune ne peut pas être directement donnée. Tu dois passer les épreuves que j'ai établies. Challenge réussi. Tout est à toi si tu réussis, sinon tu n'auras rien. Bien sûr, tu peux aussi abandonner le challenge et prendre 10 millions. Alors, que choisis-tu? Bon, je relève le défi. Ah. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu as vraiment relevé le défi. Maintenant, laisse-moi te présenter le contenu du défi pour t'aider à t'adapter à l'identité de riche et comprendre l'essence de la richesse. Tu dois en un mois dépenser 300 millions. 300 millions, c'est énorme. Regarde-toi sans ambition. Mon patrimoine est à ce niveau. Tu n'es pas d'accord, hein? Tu me vois bien sûr. Bien sûr, mes règles ne sont pas si strictes. L'argent, c'est juste un chiffre. Tu dois comprendre ça. Donc, pendant le mois
de la durée du défi. Les variations d'actifs ne doivent pas dépasser 1 million. Ah. C'est-à-dire que ça doit être dépensé. Pas transféré. Oui, c'est tout. Le défi est plutôt facile, non? Petit Vénard, tu as la chance. Apprends à dépenser. C'est plus important que de gagner de l'argent. Trouve ce qu'est la vraie richesse. Ainsi tu ne passeras pas ta vie à rien faire. Monsieur Jagne, puisque tu as décidé de relever le défi, à partir d'aujourd'hui, je suis ton conseiller financier personnel. Très bien, alors regardons maintenant. Nos industries. Ah oui, c'est-à-dire que j'ai maintenant le contrôle total de ces industries. C'est ça. Oui, Tous mes biens publiés un avis de décès. Fermeture pour réorganisation pendant 7 jours. Tous les salaires sont déduits de mes 300 millions. Quant à cet hôtel, immédiatement, faites-le fermer pour réorganisation. Monsieur Liu, vraiment désolé pour aujourd'hui. Ah, quelle malchance. Tout est à cause de ce pauvre type, rien n'a été fait et on tombe sur ça. Ce n'est pas votre hôtel qui a donné l'ordre, savez-vous faire des affaires. Vraiment désolé, monsieur Liu, c'est un ordre venu d'en haut. On ne peut rien faire, on est juste des employés. Tous les biens vont bientôt s'arrêter, voire même fermer s'arrêter. Vous êtes un client VIP ici. On ne veut pas vous offenser. Vraiment désolé, bon allez partez. Allons petit et viens chez moi. Ah frère Yu. On devrait peut-être laisser tomber pour aujourd'hui. C'est de mauvais augure. Ah, c'est vrai aussi. Mais ce vieux type est parti. Mon opportunité est arrivée. Cette nuit va être chargée, monsieur Wang. Une vie tumultueuse. Mais il n'a pas pu vaincre le temps. Monsieur Kao. Je ne connais pas bien les affaires de Monsieur Wang. J'ai vraiment peur de ruiner son travail. Je vais vous aider. Ça serait parfait, à l'époque je lui ai juste apporté quelques repas. Je le voyais seul et misérable, c'était triste. Alors je m'occupais de lui, je ne sais vraiment pas si je mérite son héritage. Il y a 60 ans, monsieur Zhang. Monsieur Wang gagnait sa vie en cirant des chaussures. Jianshan, même si je ne sais pas où tu es allé. C'est toujours moi qui ai payé le loyer de cette maison. On a rompu, tu dois déménager immédiatement. Tu as une heure, sinon je trouve quelqu'un pour jeter tes affaires. Tout. Exin, tu n'as vraiment aucune honte. Même si c'est toujours toi qui as payé le loyer. Mais l'argent du loyer c'était le mien. C'est toujours moi qui ai payé le loyer. Tu peux dire ce que tu veux, le propriétaire ne fera que te demander de déménager, ne sois pas ingrat. Liu a dit qu'il allait acheter cette maison pour moi dans quelques jours. Ce genre de quartier haut de gamme, c'est un fardeau pour toi d'y vivre. Tu sais que c'est un fardeau pour moi. Mais tu voulais un meilleur environnement. Je n'ai pas hésité à déménager. Tu me dégoûtes vraiment. Je t'ai forcé à faire quelque chose de mal. Je ne répète pas les bonnes paroles, si tu ne déménages pas, je vais te faire jeter. D'accord, je vais déménager tout de suite. Oh, tu es arrivé vite. Ce n'est pas pour tes vieilleries que tu as pris un taxi. Désolé messieurs, c'est mon chauffeur. Le chauffeur qui m'a amené. Jianshan, tu as un chauffeur, pourquoi tu ne dis pas que ton chauffeur est venu en Mercedes? Ah, comment tu le sais? La Mercedes m'a amené. Petit, et tu le trouves drôle. Je n'avais jamais remarqué à quel point il était drôle. Jianshan, tu n'as pas subi un choc trop grave. En fait, je voulais vivre avec vous comme une personne ordinaire. Mais j'ai obtenu votre distance et trahison. Bon, je ne fais plus semblant. Je dévoile mes cartes. Je suis milliardaire. Jianshan, tu es vraiment intéressant. Tu as une vie de pauvre. Et maintenant tu as perdu la raison. Heureusement que j'ai rompu avec toi, sinon j'aurais beaucoup souffert. Bon petit, et il est comme ça, c'est triste.
Ne le provoque pas. Petit et tu es l'ami de Exin. Mais tu as un bon cœur alors. Je te donne cette maison. Oh, tu te prends vraiment au sérieux. Comme si cette maison était à toi. J'en ai marre de jouer avec toi, ramasse tes affaires. Dégage. Oh. Les meubles ici sont à moi. Je les emporte, je ne veux pas de tes trucs. You va m'en acheter des nouveaux dans quelques jours. Je pense que tu as mal compris. Ce que je veux dire c'est que tes affaires ici sont plutôt limitées. Tu veux bien déménager. Qu'est-ce que tu veux dire? On vient de se mettre d'accord au téléphone. Dégage de la vite fait. J'ai dit que je partirais. Mais j'ai pas dit que c'était moi qui partirais. C'est marrant, je vais appeler le propriétaire tout de suite. Ah, Exin. Regarde-toi une vraie mégère, comment j'ai pu te trouver bien avant Xiao et bien plus douce. T'inquiète pas, c'est toi qui vas passer pour un con tout à l'heure. Xiao est à réfléchir. Cet appartement je te l'offre. Jianshan, tu veux encore embobiner ma copine? J'ai appelé Xiao parce que j'avais peur que tu deviennes fou et tu le es vraiment devenu. Regarde-toi, tu crois vraiment que tu peux te faire passer pour un riche? Jianshan, pourquoi tu fais ça? Tu sais que ça va juste te faire passer pour un con encore plus. Qu'est-ce que vous foutez à crier comme ça en pleine nuit? Vous ne pouvez pas vous enfermer pour vous engueuler. Je venais juste de m'endormir. Et vous m'avez réveillé, qu'est-ce qui se passe? 2 femmes et un homme, ce serait pas l'homme qui s'est fait prendre en train de tromper. Faites sortir l'homme. Désolé tout le monde, je vous ai dérangé. Je vais envoyer des enveloppes rouges dans le groupe pour compenser vos dommages psychologiques. Ça suffit, tu joues au riche mais tu t'y prends mal. Oh d'accord, d'accord. Merci. Vraiment si gros. C'est vraiment pas mal. Tu es vraiment devenu fou pour jouer au riche, tu as vidé toutes tes économies, Jianshan. Tu ne vas pas faire quelque chose de stupide. Merci patron. Laissez-moi passer. Li, tu es enfin là. Il n'a pas payé le loyer depuis des mois. C'est moi qui ai tout payé, je veux le mettre dehors. Mais il refuse de partir. Ne pas payer le loyer, c'est inadmissible. Impossible, ce jeune homme vient juste de donner. Il dépense des centaines de milliers comme si de rien n'était. Comment pourrait-il être quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer? Oui, cette femme n'a pas l'air d'être une bonne personne. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Li Ji-seum, ex-petit ami qui livrait des repas. Après la rupture, il a été un peu traumatisé. Il fait juste le riche, vous êtes tous des snobs. Vous prenez l'argent et vous dites n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit de mal? Le gars dépense sans compter. Il manque ton loyer. C'est vrai, on voit tout de suite que tu n'es pas une bonne personne. Exin, tu as le culot de parler des autres. Qui sont les snobs? Ceux qui me méprisent et disent que je serai pauvre toute ma vie, qui a abandonné 3 ans de relation pour de l'argent. En fait, le gars est la victime. Tu as encore le culot de sortir, tu te ridiculises. Vous avez fini. Bon, c'est la nuit, pourquoi vous vous disputez? Réglez vos problèmes entre vous. Qui loue cet appartement? C'est bien moi. Li Ji, c'est toujours moi qui paie le loyer. Exin, tu n'as vraiment pas honte. Tu prends mon argent pour payer le loyer et tu agis comme si c'était normal. Je n'ai rien à te dire, Li Ji. Combien coûte cet appartement? Je te l'avais dit. Le gars a les moyens. Je pense que cette femme ment. Très bien, je vais voir aujourd'hui. Combien de temps tu vas continuer à faire semblant? Vous pouvez parler. Je m'en fiche, ne vous moquez pas de moi. Li Ji dit un chiffre. On verra bien dans un moment. Selon le prix actuel du marché, je ne vais pas exagérer. Si tu veux acheter cet appartement maintenant, il te suffit de payer 5 millions. C'est vraiment exagéré comment le prix ici peut être de 5 millions. Vous êtes fou, ça ne vous regarde pas. C'est lui qui l'a dit, s'il ne peut pas l'acheter. Il n'a qu'à arrêter de faire semblant. D'accord, ça marche. Quoi? J'ai dit que cet appartement coûte 5 millions. Je le prends. Bien, je vais chercher le contrat. Jianshan, tu es fini. Le mari de Li Ji est le manager de la sécurité de ce quartier. Jianshan, tu n'aurais vraiment pas dû faire ça. Tu as encore le temps de t'enfuir. Il aime bien faire le malin. Un pauvre qui veut jouer au riche. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu as peur maintenant, c'est ça. Tu vas t'agenouiller et t'excuser. Jeune homme, ce n'est rien, 5 millions, c'est vraiment excessif. Tu peux partir directement. Cette personne n'a vraiment pas l'air honnête. La femme la vient ici, je t'ai assez supporté. Je vois que tu es vraiment furieux. Mon argent a vraiment été bien dépensé.
Merci à vous les villageois. Rentrez vous reposer. Exin, tu es vraiment méchante. Je pense que cette maison a été habitée par toi. Ça me dégoûte, je vais y réfléchir. Je vais la rénover dans quel style? Jianshan-toi. Regarde le contrat. Si tout est bon, signe et paie. Attends 3 minutes. 3 minutes quoi, tu nous fais marcher. Allez, Jianshan, continue de faire le malin. Pourquoi tu ne continues pas? J'attends mon avocat. Jianshan, tu es vraiment ridicule. Un chauffeur et un avocat. Tu devrais aussi appeler ton médecin personnel, sinon j'ai peur que tu te fasses mal à la jambe et ne puisses plus livrer. Je t'ai déjà dit de ne pas me faire marcher. J'ai dit 3 minutes, alors 3 minutes. Pourquoi vous êtes si pressé? Alors attendons 3 minutes. Monsieur Zhang, désolé, je suis en retard. Vous êtes Madame Wang, la directrice. Madame Li, que faites-vous ici? Maître Kao, c'est vraiment vous, mon mari m'a souvent parle de vous, je. Maître Kao, je veux acheter cette maison. Vous pouvez vérifier le contrat s'il vous plaît. Si tout est bon, je signe. Si vous voulez acheter, je pense qu'il y a des maisons neuves. Non, je veux celle-ci. Maître Kao, qui est-ce? Madame Li, je vous informerai s'il y a des nouvelles. Je comprends, Jianshan. Tu t'es vraiment donné du mal pour trouver tout ce monde. Tu joues cette comédie pour me faire regretter, c'est ça. Vraiment ridicule, toi, un livreur de repas. Tu risques ta vie pour 5 millions, tais-toi. De quoi tu te mêles? C'est moi qui paie le loyer pour les J. C'est moi le locataire ici. Je ne te loue plus maintenant, ramasse tes affaires et dégage. Vous êtes vraiment trop méchant. C'est vraiment exagéré, alors demande à Exin. Ce qu'elle m'a fait ce soir. Vous vous êtes tous ligués pour m'embêter, c'est ça. Je vais appeler frère Liu pour vous régler votre compte. Toujours à parler de frère Liu. Vous l'appelez avec tellement d'affection. Pourquoi vous n'allez pas à l'hôtel? Qu'est-ce que vous foutez dans cet appartement? C'est à cause de la mort d'un vieux. Tu m'as tourmenté toute la soirée. Je pourrais l'ignorer, mais tu n'as pas le droit d'insulter le vieux Wang. Tu oses me frapper, tu vas voir. Frère Liu ne te laissera pas tranquille, ne crois pas qu'en trouvant un groupe de gens pour jouer une comédie, je vais te croire, Xiao, et on s'en va. Tu as entendu hier soir, on a été informé qu'un nouveau leader allait être parachuté. Les nouveaux mouvements de personnel ont été annulés. Jianshan s'est donné à fond pendant si longtemps. Juste pour une promotion. Il mérite de nous faire souffrir avec son travail acharné, toujours premier en performance. Et il ne nous invite jamais. Le voilà. Jianshan, tu es si bien habillé aujourd'hui. Tu te prépares à vivre au crochet de quelqu'un. Vivre au crochet. Vivre au crochet, toute ta famille vit au crochet. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te supporte plus depuis longtemps. C'est juste une blague. Qui t'a permis de me faire des blagues? Tu te prends pour qui? Jianshan, tu es fou. Tu mérites de ne pas devenir chef d'équipe, non seulement cette fois, mais pour toute ta vie. Tu ne deviendras jamais chef d'équipe. Tu as raison. Je ne deviendrai jamais chef d'équipe de ma vie. Quoi? Au moins tu as un peu de lucidité. De la lucidité, toi, un simple travailleur. Pourquoi tu t'inquiètes autant pour le patron? Tu as un bon instinct de chien. De la lucidité, tu fais un bon chien de garde. Qu'est-ce que tu dis? On est tous des employés pour l'entreprise. Je me lève tôt et me couche tard, je travaille dur tous les jours, juste pour générer des profits pour l'entreprise. Je suis presque malade à force de boire avec les clients tous les jours. Et maintenant un nouveau chef arrive comme par magie et annule tous mes efforts. Tu ris encore. Tu arrives encore à rire, vous êtes vraiment pathétique. Il a l'air d'avoir raison, ce lèche-bot de Wheezy. Son cerveau ne suit pas son cul. Oui, et les affaires de l'entreprise ont vraiment refroidi le cœur des anciens employés. Tu ne peux pas me frapper. C'est juste une blague, tu exagères. Tu appelles ça une blague? Viens, je vais te faire rire. Jianshan, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux. Oh Jianshan. Je n'ai pas commandé de nourriture, pourquoi je te vois encore? La scène d'hier où tu étais allongé par terre comme un chien. Je m'en souviens encore. Quoi, aujourd'hui tu es devenu un chien enragé. Et tu mords partout. Ah, quel bon spectacle. C'était toi, pas étonnant. Mon background, c'est quelque chose que tu, une fourmi, ne pourras jamais imaginer cette entreprise. Je l'ai investi, j'ai un certain poids dans toute l'industrie. Si je veux te détruire, c'est plus facile que d'écraser une fourmi. Oh là là, j'ai tellement peur. Et c'est donc. Ah, petit thé.
Hier, j'ai entendu que tu avais eu un choc, que ton cerveau ne fonctionnait pas bien, je ne le croyais pas. Mais aujourd'hui, je vois que c'est vrai. Mais dans mon entreprise, personne ne va te soutenir. Hier, tu as engagé des acteurs pour te moquer de Petit, et tu as loué une voiture de luxe pour te moquer de lui. Ah. Aujourd'hui, je vais régler ce compte avec toi. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Vous ne voulez pas croire j'achète une maison. Vous dites que j'ai engagé des acteurs, je conduis une voiture de luxe. Vous dites que je l'ai louée. Quand je te marche dessus, tu vas encore dire que je suis juste allongé par terre pour dormir. Je vois que tu ne veux vraiment plus rester ici, n'est-ce pas? Je veux juste pas rester ici. Je suis venu pour démissionner aujourd'hui. Oh mon Dieu, c'est quoi cette situation? Ce n'est pas le nouveau transféré. Le chef Jianshan ose encore lui parler comme ça, il ne veut vraiment plus travailler. C'est pas si simple, on dirait que Jianshan avant avait déjà des histoires avec le PDG Liu. Jianshan, un petit employé, sans le sou, ose encore affronter le fils du puissant groupe Liu. C'est du suicide à bien. Jianshan, t'es un bon puisque tu démissionnes de ton plein gré. Ok, tu n'auras pas un centime de compensation. Tu as dépensé pas mal d'argent hier. Quand tu seras sous le pont à souffler le vent du nord-ouest, je verrai si tu pourras encore rire. Ça ne te regarde pas. PDG Liu, calmez-vous, homme. Jianshan, je te l'ai toujours dit, un pauvre type. Comment pourrait-il porter ça? Si le PDG Liu n'avait pas révélé ton vrai visage, je t'aurais vraiment cru. Une imitation haut de gamme et une fausse montre ça ne peut pas cacher ton avarice et ta pauvreté. Avec toi. Tu oses défier le fils Liu. Imitation haut de gamme, fausse montre. Comment oses-tu porter? Tu oses porter, mais pas avouer. Mon ami expert en montres vient de prendre en photo ta montre et l'a envoyée. On aura bientôt les résultats de l'authentification, je verrai comment tu vas faire semblant. Oh, pas besoin de tant de tracas. Le PDG Liu est un fils de riche. Il ne peut pas distinguer le vrai du faux de mes vêtements. Qui es-tu pour que je m'intéresse à toi? Alors tu dis que l'ami de Wuzi est de basse condition. Mon gars, tu as un appel. Mon ami déteste les gens qui font semblant d'être riches. Il appelle sûrement pour te critiquer. Je verrai comment tu vas faire semblant maintenant. Allô Wuzi, tu as réussi, ou as-tu rencontré une telle personne? Ce travail, ce style. Cette couleur ne peut pas être fausse. Cette montre est incroyable. Seulement 10 exemplaires dans le monde, tous entre les mains des plus grands collectionneurs. Le propriétaire de cette montre a une richesse et une puissance que tu ne peux pas imaginer, ne l'offense surtout pas. Allô Wuzi, tu entends? Oh, ton ami a bon goût. PDG Liu, c'est grave, notre plus grand partenaire ne coopère pas avec nous. Quoi? Il dit que nous avons offensé les personnes que nous n'aurions pas dû. Impossible, il doit y avoir une erreur. Monsieur Jagne, les choses que vous avez demandées ont toutes été faites, la propriété d'hier a été achetée, vous avez encore beaucoup de manoirs et de domaines. Voyez ces endroits, n'y allez pas d'abord. Allez plutôt rester quelques jours à l'hôtel. Le vieil homme n'y est pas allé depuis des années, donc les rénovations de ces endroits ont été arrêtées. Il faut encore quelques jours de maintenance. Les frais de rénovation, déduisez-les de mon argent. Comment va mon argent? De nombreuses industries sous votre nom ont été suspendues pendant des jours. Pendant cette période de suspension, cela a causé de grandes pertes. Si nous devons les restaurer, il faudra probablement plus de 10 millions de propriétés voitures, y compris certaines indemnités en tout. Ça ne dépasse pas 10 millions. Ce n'est pas étonnant que le vieil homme ne limite pas mes dépenses. Cet argent n'est pas du tout du genre à être dépensé en consommation ordinaire. Aidez-moi à vérifier la puissance de la famille Liuao. Avec de l'argent, si je ne me relève pas, je me sens mal. Le groupe Liu est une entreprise assez puissante à Heishan, principalement dans le secteur pharmaceutique. Avons-nous des industries pharmaceutiques? Très peu, la plupart sous votre nom sont des lieux de divertissement, donc vos dépenses à Heishan sont essentiellement de l'argent qui va de poche en poche. Nous allons aussi créer une entreprise pharmaceutique et rivaliser avec le groupe Liu. Je vais y mettre 300 millions pour jouer avec eux. Bien, nous allons faire la demande ces jours-ci. Et aussi nous allons aller aujourd'hui à cet hôtel d'avant pour bien le remettre en ordre. Leur atmosphère dans mes industries. Y a-t-il des crises graves, des pertes continues? Ces dernières années, le vieil homme, bien qualité, a été bien géré par les gestionnaires, qui ont bien géré, continuant à faire des profits, vous créant une richesse continue. Mais il y a une seule entreprise de vêtements proche du groupe Liu, qui est très proche et continue à perdre. Allez négocier avec eux, voyez s'il y a plus de pistes.
Bien, quand allons-nous y aller? Aujourd'hui c'est juste pour donner une leçon à Liuao. Maintenant nous allons nous attaquer au groupe Liu. Lancer une contre-attaque totale. Et l'hôtel alors? J'y vais tout seul. Juste un manager. Quand je livrais des repas les clients que je rencontrais. Aucun n'était aussi pénible que lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce pauvre type de la dernière fois. Tu as oublié ce que je t'ai dit la dernière fois, n'est-ce pas? Tu oses encore venir dans notre hôtel? Pas mal, tu t'en souviens encore effectivement. Pour devenir manager d'hôtel, il faut avoir du talent. C'est naturel. Mes yeux n'oublient jamais. Je reconnais les gens sans erreur même après 2 jours. Même si tu reviens dans un an, je me souviendrai de toi, pauvre type. Bravo pour ta mémoire infaillible et ta reconnaissance sans erreur. Une mémoire infaillible, c'est impressionnant. Mais reconnaître les gens sans erreur. Tes yeux de chien sous-estiment les gens. Les gardes, attrapez-le. Tu penses qu'en portant des vêtements de m'accuser, tu peux changer ton destin? Je pense que tu resteras un pauvre type toute ta vie. Quel culot ton hôtel a-t-il? Ses propres lois, tu oses frapper les gens. Admettons que j'ai causé des troubles ici autrefois. Mais cette fois je suis juste resté dans le hall de l'hôtel. Un moment qui te donne le droit de frapper les gens. Tu as été mis sur la liste noire de notre hôtel. Nous avons ce droit. Tu as le droit de refuser le service. Mais tu n'as pas le droit de frapper les gens. Je vais voir qui ose frapper aujourd'hui. Juste un manager d'hôtel. Qui te donne le droit de mettre sur la liste noire? Un opportuniste. Qui ne fait qu'obéir aux enfants des grandes familles. Qu'est-ce que Liuao t'a donné pour que tu l'écoutes autant? Cet hôtel appartient-il à la famille Liu? Toi, Je te demande à qui appartient cet hôtel. c'est la propriété du vieux Wang. En tant que cadre de l'hôtel, tu ne le savais pas. Le vieux Wang est décédé. Comment le sais-tu? Je te demande qui est le véritable actionnaire de cet hôtel. C'est soudain, le haut n'a pas informé. Il semble qu'il s'appelle Zhang, ça te regarde. Tu es manager d'hôtel depuis si longtemps, tu devrais être expert en lecture des expressions. Tu devrais être un pro maintenant, bon. Je te donne encore une chance. Appelle maintenant. Vérifie immédiatement mon identité. Waouh, tellement charismatique, trop cool. Monsieur Zhang, je suis désolé. Je n'ai pas vu que vous étiez important, je suis un imbécile. J'ai même osé vous toucher, je ne savais pas que vous étiez l'héritier du vieux Wang. Je mérite de mourir. Bon, je ne veux plus que ça arrive dans mes hôtels. Plus jamais. Et venez tous ici. Voici notre nouveau président du conseil d'administration. Le président Zhang, désormais ses ordres sont les règles de l'entreprise, vous avez bien compris. Si quelqu'un n'obéit pas aux ordres du président Zhang, il peut partir dégagé. Toi le gardien, viens ici. Vous ne pensez pas que je vais vous laisser partir? Vous avez frappé fort à l'époque. En frappant et en insultant. Je m'en souviens encore très bien. Pourquoi tu as frappé si fort? La réceptionniste tout à l'heure, oui, celle qui m'a complimenté. Tu es promu, tu deviens manager de l'hôtel. Et toi aussi, oui, toi. Toi le gardien, tu es promu. Tu deviens chef de la sécurité, ma façon de faire. C'est simple, ceux qui sont gentils avec moi ont des avantages. Et ceux qui ne sont pas gentils avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Président Zhang, je vous emmène vous reposer. Dégage. Bienvenue à tous les nouveaux, vous pouvez cliquer sur le bouton suivre en haut à gauche. C'est elle me semble familière. Le jus est sucré, je peux en éplucher un pour vous montrer. Merci sans Ewushi a envoyé 3 fusées d'affilée. Mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire des cadeaux. Les amis, nous sommes en direct pour vendre des produits. Si vous êtes intéressé par nos produits, vous pouvez cliquer en bas à droite pour soutenir nos producteurs de fruits. Merci beaucoup. Je vais vous montrer quelque chose. Merci pour le cadeau, mais je suis désolée. Voici une salle de vente en direct et cette animatrice a un petit ami. Et c'est Sambulin. Je suis vraiment reconnaissant envers le grand frère pour son affection. Mais ici on est surtout là pour vendre, pas besoin de cadeaux. Encore merci. Je suis Jianshan. Xubao, c'est vraiment moi, je n'aurais jamais pensé tomber sur ton live. Et tu t'en sors bien maintenant. Tu es presque une petite célébrité. Oh, pas du tout.
La récolte n'a pas été bonne cette année et personne ne vient acheter nos fruits au village. Alors j'ai proposé de faire des ventes en direct. Après tout, c'est moi qui l'ai proposé. Alors je pensais aider en animant. Alors ça marche bien. Plutôt bien, encore 2 ou 3 jours. Et tout sera vendu. Ensuite, plus besoin de diffuser, c'est épuisant. Frérot Chen, on se parle plus tard, hein. Je dois encore expédier toutes ces commandes. Ok, va d'abord quand on aura du temps. On mangera ensemble. Oui, d'accord. Allô? Monsieur Zhang. Il y a une soirée à laquelle vous êtes invité. À l'origine, c'était le vieux monsieur Wang qui était invité. Mais le vieux monsieur Wang a dit que cette soirée qu'il a organisée. Vous pourriez y aller, monsieur Zhang. Ok, je comprends. Je me prépare et j'y vais. Allô Xubao, j'ai une soirée. Il me manque une cavalière, je t'envoie l'adresse. Tu es libre. Oui. Monsieur Zhang, un homme de talent. Nous félicitons Monsieur Zhang pour être devenu le nouveau dirigeant de Make Su Cosmétiques. J'ai longtemps entendu parler de vous, patron Bay. Monsieur Zhang, je vous porte un toast. À l'avenir, les affaires des grands hôtels de Hechan et des salles de karaoké dépendront de vous, Monsieur Zhang. C'est facile à dire. Je porte aussi un toast à Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, à l'avenir. Il y a encore beaucoup d'opportunités de collaborer. J'espère qu'on se verra souvent à l'avenir. Pas de problème, on est tous amis. Les gars, j'ai encore des trucs à régler, je vais vous laisser. Frérot Chen. C'est vraiment toi, je me disais bien. La dernière fois que je t'ai vu, je me sentais tellement familier, quelle coïncidence. Eh bien, cette fête est vraiment haut de gamme. Je vais bien comme ça. T'inquiète, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as vraiment beaucoup changé. Ça fait une dizaine d'années. Depuis que tu es sorti de l'orphelinat, on ne s'est plus jamais revu. Et bien depuis que je suis parti de là, j'ai couru pour vivre, je n'ai pas eu l'occasion de te chercher. Comment ça va récemment? Oui, moi. J'ai été admis à l'université médicale de Hechan. Maintenant, j'étudie la médecine traditionnelle chinoise. Vraiment. Eh bien, au fait, pourquoi m'as-tu envoyé tant de cadeaux? Je te les renvoie. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je veux dire que maintenant je suis riche. Regarde cette fête, j'ai l'air d'être sans le sou. Vraiment. C'est génial. Tu ne penses pas que je suis en train de me vanter? J'étais un livreur avant. Je te crois. En fait, j'ai aussi eu de la chance. Tout retour a un prix. Quoi qu'il en soit. Maintenant, tu as réussi. Eh bien. Je pense. Devine ce que c'est. Tu te souviens de ces biscuits? Oh là là. Je me souviens quand j'étais petit. J'étais encerclé par ces mauvaises filles. Tu es venu m'aider. Et puis on est devenus amis. Ensuite, tu as toujours pris ces petits biscuits en disant que c'était les épinards de Popeye. Allez, 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 ne laisse pas les autres entendre. À l'époque, je voulais juste devenir plus fort pour te protéger. Te protéger. Tu étais encore plus petit que moi. Et c'est moi qui ai fini par les faire fuir en jouant les fous. Et te protéger. Bon, ça suffit. Xubao. Tu te souviens de notre promesse? Quelle promesse? Tu m'as dit à l'époque que tu voulais que je te protège toute ta vie. Laisse le passé derrière toi. J'ai déjà un petit ami. Bon, on ne parle plus de ça. Alors qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Commande ce que tu veux, c'est ton frère Shen qui régale. D'accord. Alors je vais me faire plaisir. Toi le riche. Ah, pas de problème. Zhang Gongxia. Quelle coïncidence. Je me demande. Pourquoi je te vois partout? Quelle déception, Liu Shao, ce pauvre type, qui emmène même une fille au restaurant, c'est quoi ça? Ah. Toi, Jianshan, tu as vraiment du culot. Vous étiez de mèche depuis le début. Vous m'avez fait emprunter de l'argent à des taux exorbitants. Les intérêts ont explosé et vous m'avez arnaqué, vous ne vous montriez pas. Je ne vous trouvais pas. Retourne dire à AOGE qu'il ne te laissera pas faire. Je pense que tu en as marre de vivre. J'ai tout vérifié.
Ce qui s'est passé avec l'entreprise, c'était un hasard. Bien que je ne sache pas d'où tu as sorti une telle somme. Mais si tu penses que cet argent peut rivaliser avec moi, tu te trompes lourdement. Je te conseille d'arrêter tout de suite. Et de t'excuser à genoux. Toi. Liu Shao a enfin admis que vous étiez de mèche. Ce sont tous des déchets de la société. Les frapper, c'est un acte de bravoure. Liu Shao, ça te dérange. Retourne dire à Sunao qu'il attend. D'accord, attends-moi. Allez, on y va. Frère Shen, tu vas bien faire ça. Ne t'inquiète pas, je ne fais jamais des choses qui ne sont pas sûres. Je te crois, mais il y a toujours des accidents. Il vaut mieux être discret. Xubao est maintenant sans moi. Des choses injustes. Frère Shen, je suis content. Vous avez la force maintenant, mais plus vous êtes fort, plus vous devez être prudent. Parce que beaucoup de gens seront jaloux de toi. Tu ne peux pas me comprendre maintenant. Mais je peux maintenant maîtriser le destin et la vie et la mort d'un homme. Je peux donner ce que les autres veulent. Je suis entre mes mains ce que les autres ont peur. C'est AUPS aussi longtemps que j'ai besoin d'eux. Ils ont tout de suite compris que je joue devant moi. Frère Shen, félicitations. J'ai encore quelque chose à faire, alors je vais y aller. Et Xubao. Jianshan vient de partir. Je ne l'ai pas trouvé. Ta fille a l'air bien. Si vous la bougez, vous êtes mort. Ah ah. Jianshan, vous êtes maintenant. Tu oses me menacer. Qui est Sunao? Tu as osé l'insulter devant tant de gens. Et je vais te dire. Tempête, tu as oublié que j'étais. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis à emporter. Plus la tempête est grande, plus les frais de livraison sont chers. Hey ha ha ha. Ce n'est pas notre fils pauvre homme? J'ai entendu dire que vous vous êtes retourné. Pourquoi ne l'a-t-il pas retourné? Vous êtes vraiment un groupe. Ah, ne dis pas que tu es naïf. Tu penses que le petit T avait un besoin urgent d'argent. Pourquoi tu crois que Sunao t'a prêté des usuriers? L'accident de voiture de sa mère est faux. Ah. Little a trouvé une raison. La rupture du corps. De manière inattendue, vous avez vraiment emprunté l'usure et travaillé dur. Payé l'argent. Mais nous avons été amusés. Si tu n'avais pas découvert qu'on aurait pu rester heureux. Vraiment hypocrite. Donc à l'hôtel, vous m'avez déjà repéré. Tu es quoi pour que je te reconnaisse? Tu es juste bon pour être un clown, les plaisirs des riches, tu ne comprends pas. Tu es un bon divertissement. Est-ce que je n'aurais pas dû vous découvrir? Non. C'est encore plus amusant si tu nous découvres. Ce que tu n'aurais pas dû, c'est avoir de la chance. Je ne sais pas d'où tu as sorti tout cet argent. Pour te vanter devant moi. Petit-fils. Alors d'où vient l'argent? Qui t'a donné le courage, avec un peu d'argent, de te montrer arrogant devant nous, et de dire que tu allais nous régler notre compto? C'est en gagnant à la loterie. Impossible de ne pas dire. N'est-ce pas? Et attendez tous. Je vais parler, je vais parler. Je pensais que tu étais plus dur. Avant que je parle, puis-je savoir une chose, jeune Liu? Tu dis que tu es si riche, comment peux-tu encore regarder mon petit argent? Je joue toujours avec une fourmi. Je pourrais l'écraser d'un coup. Mais soudain cette fourmi a grandi. Et elle mord, devine ce que je vais faire. Pourquoi jouer avec une fourmi, tu t'ennuies? Non, vous ne savez pas encore. D'où vient mon argent? Je sais, l'industrie pharmaceutique est le pilier du groupe Liu. Ils sont particulièrement riches. Mais l'argent de vous, les jeunes riches, ne doit certainement pas suffire. Avec ton air de plouc, nous les gens de la haute société, jouons avec les relations, la nourriture et les vêtements. Nous n'avons pas besoin de dépenser d'argent. La dernière fois que tu as vu ma montre, tes yeux étaient fixés dessus. Agis. En fait, mon argent est le tien. Quoi? Pour être précis, mon argent et le vôtre, la plupart de mes industries à Échamps sont dans le secteur du divertissement. La consommation de vous, les jeunes riches, tout est allé dans ma poche. Ah. Tu cherches vraiment des ennuis. Le 29 avril, tu étais au bar Dream Paris. Tu as commandé 18 jeunes filles et encore.
Le 29 mai de la même année, tu as amené une fille à l'hôtel Yunmeng 5 minutes après. Tu es sorti tout débraillé et encore. Et puis le 1er juin de cette année-là, tu étais complètement ivre-tang. On t'a ramené à l'hôtel. Tu as failli y passer. Ah, c'était 50 minutes. Et puis c'est l'entreprise de Wang Yuqian. Quel rapport ça avec toi? Enfin. Qu'est-ce qui se passe? Allez voir tous les deux. Qu'est-ce que tu as fait, dit? Qu'est-ce que tu fais, petit chéri? J'ai appelé la police, tu t'attendais pas. Ton portable n'a pas été confisqué. J'ai besoin de t'expliquer autant, idiot. Tu cherches vraiment des ennuis. Maintenant tu vas juste payer une amende. Si tu continues à agir ainsi, la nature de ton acte ne sera plus la même. Non, pourquoi il n'y a pas de bruit dehors? Frérot, cette fille dehors. Elle frappait la porte du sous-sol avec une barre de fer, on l'a attrapée. Il n'y a pas de police dehors. À la tête a été frappée par un âne. C'est ton renfort. Je pense qu'elle est venue pour t'accompagner dans la mort. Ah ah. Tu vas bien. T'inquiète pas avant que tu m'envoies ce message. J'avais déjà appelé la police. Pourquoi tu n'es pas venu avec la police? Je t'ai suivi tout le long, j'ai entendu. Le bruit à l'intérieur, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Cet amour a appelé la police. Bon, on accélère le repli, on ira dans un endroit sûr. Et on leur donnera une leçon. T'inquiète pas. Allez, on y va. Attends. Et qui est ce génie? Écoutez à l'intérieur. Regarde-moi faire, tu peux être tranquille. Impressionnant comment tu as parlé à la police. Je vais savoir, Sunao. Toutes les mauvaises choses que j'ai faites ont été racontées. Dis que je vois Sunao. Transaction connexe possible. Oh, c'est parti. Tu n'as jamais parlé à la police de mon enlèvement. Non. Je vous ai dit que vous pourriez venir par hélicoptère. Maintenant je sais que je ne suis pas si bon. Mon revers est plus que toi. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Je sens que tu as encore beaucoup de problèmes. Pouvez-vous venir m'aider? Aide quoi? Je veux créer une société pharmaceutique. Vous devez faire face au groupe Liu, désolé. Je ne peux pas vous aider. Eh bien, mon professeur. Il est un grand docteur. Je peux vous présenter. Vraiment. C'est à cause de moi? Comment ça va? Liu Hao est entré après qu'on lui a dit. Le groupe Liu nous déteste encore plus. C'est déjà une carte. Liu Hao enlève et collusion avec la pègre. Il a été condamné à 3 ans pour avoir rassemblé une foule pour créer des problèmes. Leurs avocats sont très bons. Et les preuves sont insuffisantes. Kao avocat, je pensais que vous étiez échant. Le meilleur avocat. Ils le font très propre. Avant-hier, c'était le jour où j'ai été kidnappé. Je travaille sur l'héritage lié. Je sais que je t'ai demandé depuis mon enlèvement jusqu'à maintenant. Qu'en est-il de la consommation de 300 millions? Vous avez investi dans de nombreux projets pendant cette période. Certains bénéfices et certaines pertes. Vous avez consommé 130 millions de fonds au total. Ça va, je sais donc la société pharmaceutique. C'est une grosse tête. Aucune base pour notre industrie pharmaceutique. Prenez l'argent comme vous le demandez. Affrontez le groupe Liu. Consommez des millions par jour. Je sais que j'ai aidé à contacter les exécuteurs de chaque projet. J'ai besoin de leurs informations. Très bien. Kao avocat, j'ai oublié de vous poser une question. Si j'échoue dans ce défi, à qui reviendra l'héritage de Wang Lao? Fondé par Wang Lao. La fondation caritative prendra le relais. D'accord, je comprends, trouve-moi un assistant. Il y a trop de détails, laisse mon assistant s'en occuper. Je m'en occupe. Quoi, maître Kao? Tu ne veux pas m'aider à le faire, vas-y. Et juste après que j'ai fini de parler, l'intervieweur au milieu m'a regardé puis sur son tableau a coché une case. Mon Dieu, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais excitée. Les conditions de travail sont vraiment bonnes. Ma voix tremblait. Xiao et. Tu m'écoutes, félicitations. Xiao et. Tu penses encore à ça? Tu crois que si je retourne voir Jianshan, il voudra encore de moi? Tu l'as si maltraité. Il est devenu riche maintenant. Ce serait déjà bien qu'il ne te cherche pas des ennuis. Mais il m'aimait tellement.
Il ne peut pas juste te lâcher comme ça. Je pense qu'il m'aime encore. Qu'en penses-tu, Xiao? Ce n'est pas que je te critique, mais pourquoi tu y vas juste quand il a fait enfermer Yuao? Qu'est-ce qu'il va penser? Qui savait qu'il était si riche? Si j'avais su, je n'aurais jamais parlé avec ce bon à rien de Yuao. Oh mais tu sais, Xiao, je n'ai rien fait avec Yuao. Tu peux me le prouver. Il va sûrement changer d'avis quand on se remettra ensemble. Je te promets un gros cadeau. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, les hommes. Ce sont tous des animaux. Je suis si belle si je vais vers lui. Il ne refusera pas, il est si riche maintenant. Les femmes qui se jettent à lui, il en a plein. C'est vrai. Ah, comme dit le proverbe. Les hommes deviennent mauvais avec l'argent. Que faire profiter de ces richesses, ça devrait être moi, Xiao. Ça va pas de compter sur soi-même, hein. Quand est-ce qu'on va réussir à devenir quelqu'un d'important? J'ai réfléchi. Petit, et je vais rester sur mon plan initial. Je suis sûre qu'il ne m'abandonnera pas. J'ai encore une chance. Tu peux m'aider s'il te plaît, petit? C'est pas que je veux pas t'aider. Mais ton affaire est un peu trop. Je dois aller préparer mes affaires de travail pour demain. Toi aussi trouve un bon boulot. Ça va pas de compter sur soi-même, hein. Je dois y aller, j'ai des trucs à faire. Et avant tu m'aidais toujours. Sans condition. Maintenant que j'ai plus d'argent, tu m'aides plus. Tu es vraiment intéressé. Ce que vous avez demandé hier, j'ai tout arrangé. Le nouvel assistant, c'est un homme ou une femme? Faites-le entrer que je vois. J'ai déjà arrangé ça. C'est toi. Jianshan. Toi, tu es mon secrétaire. Ça devrait être ça. Jeanne, non patron. Croyez en mes compétences professionnelles. Je suis diplômée en secrétariat. Non, c'est juste que je suis curieux. Rien de plus. Je croyais que vous m'aviez engagé spécialement. Pourquoi? L'entretien d'hier s'est trop bien passé aujourd'hui en vous voyant. Je croyais que vous m'aviez accordé un traitement spécial. Mettre KO dans notre entreprise. On a des traitements spéciaux. Non. Toi, tu vas m'aider pour des petites choses. Comme mon emploi du temps et mes tenues. Pour les soirées et au bureau. Le plus important, c'est de me mettre en contact avec les responsables de mes différentes entreprises, c'est tout. Je vais noter ça. Bon, toi, tu vas t'arranger avec le vieux KO. Il s'y connaît pour ces trucs. Laissez-moi entrer, espèce de sale gardien. Oh, lâchez-moi. Jianshan. Je sais que j'ai tort, tu veux bien me pardonner. Lâche-moi, comment tu as trouvé cet endroit? Je te manque tellement. C'est Yuao qui m'a trompé à l'époque. Je viens juste de m'en rendre compte. C'est toi que j'aime vraiment, Jianshan. Il ne s'est rien passé entre nous. On recommence à zéro, d'accord. Secrétaire et... Je ne veux plus voir cette personne ni entendre ces bêtises. Je te laisse gérer ça. Yuan. Petite, et tu ferais mieux de partir vite. Yuan, je te l'avais dit à l'époque. Pourquoi tu m'as dissuadé de récupérer Jianshan? C'était ton plan depuis le début. Comment tu t'es débrouillée, petite, et tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu racontes, moi? Les gardes, séparez-les. Yuan, on est si proches depuis tant d'années. Comment tu peux me traiter comme ça? Les choses ne sont pas comme tu le penses. Secrétaire, et je commence sérieusement à douter. De tes compétences, je n'ai pas le temps de vous regarder jouer cette comédie de sœur malheureuse. Je comprends, je l'emmène tout de suite. Lâche-moi, Jianshan, comment peux-tu être si cruel? Toute la gentillesse que tu avais pour moi avant, c'était juste une façade. Exin, tu as oublié avant-hier. Tu m'as pointé du doigt en m'insultant de pauvre misérable. Et maintenant tu as perdu la tête. Tu fais semblant d'avoir oublié. C'était juste des paroles en colère, c'était pour te motiver à faire des efforts, regarde-toi. Maintenant tu t'en sors si bien. Est-ce que ce n'est pas grâce à moi? Exin, je n'avais jamais remarqué avant que tu étais si effronté. Est-ce que tu insultes la terre en disant que sa rotation est aussi grâce à toi? Je t'ai bien nourri et logé, comment tu peux être si ingrat? Espèce de traître. Et en plus, tu n'as pas le droit de parler d'amour. Tu crois que tu mérites ça? Ne cherche pas d'excuses hypocrites. Espèce de traître ingrat, c'est ridicule, poids.
Tu es au courant. Comment tu le sais? Yuan, c'est toi qui as tout dit. Lâche-moi. Monsieur Zhang, calmez-vous d'abord. Xiao et descendez d'abord. J'ai des choses à vous rapporter. Non, restez ici. Est-ce que c'est à propos du groupe Liu? Maintenant, ils ne font pas que s'attaquer à notre société pharmaceutique, mais ils ont aussi commencé à se venger sur toutes nos industries. Je vois que le président du groupe Liu est très en colère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Ah oui, en fait, aidez-nous à trouver plus de gardes du corps. Quand le haut est tordu, le bas est aussi le groupe Liu. Nous devons nous méfier. Des gardes du corps, monsieur Zhang. Xiao et vient juste de prendre ses fonctions, peut-être que j'y vais. Non, ce n'est qu'une petite épreuve pour elle. Pour tester Xiao et... Ce n'est pas pour la tester, alors c'est pour tester. Maître Kao. Mais vous êtes la personne en qui j'ai le plus confiance. Monsieur Zhang, vous exagérez. Vous servir est mon devoir. Je m'en occupe tout de suite. Allez-y et n'oubliez pas, prenez plus d'argent. On n'est pas à court d'argent, recrutez en plus. Patron, votre café est prêt, je le pose ici. Continuez à rapporter comment va notre industrie cosmétique. L'industrie cosmétique est touchée par des rumeurs sur des ingrédients non conformes. C'est encore en cours d'enquête. La situation de nos autres industries n'est pas très bonne non plus. Le groupe Liu a frappé fort cette fois pour nous détruire. Arrêtez. Avons-nous de bonnes nouvelles? Oui, il y a aussi de bonnes nouvelles. Les actions que vous avez achetées avant ont explosé, et le quartier que vous avez acheté avant va être démoli. Les profits sont considérables. Et comme vous l'avez demandé pendant cette période, j'ai pratiquement dépensé 300 millions. Vous voulez dire que j'ai maintenant complètement hérité de la fortune du vieil homme? Oui, on peut dire ça. Maître Kao, j'ai l'impression de jouer à un jeu où je joue très mal. Mais je passe quand même alors que certains ont tout préparé avec soin et échouent quand même. En effet, ça semble être un jeu injuste, monsieur Zhang. Vous pouvez officiellement hériter. Ça inclut l'industrie cosmétique et 3 autres secteurs majeurs, ainsi que plusieurs sociétés cotées en bourse, des voitures de luxe et des villas, et des dépôts bancaires dont le montant n'a pas encore été comptabilisé. Une récompense si généreuse me ferait-elle hésiter? Quoi? Non, rien. Monsieur Zhang, si vous n'avez rien d'autre, je vais m'occuper des problèmes liés à l'industrie. Non, c'est déjà réglé. Quoi? Qu'est-ce que le destin? Je ne sais pas. Mais je me souviens seulement que le vieil homme a dit que ma vie était marquée par la richesse. L'attaque du groupe Liu cette fois-ci est vraiment stupide. Peut-être efficace contre d'autres entreprises. Mais pour l'industrie du vieux Wang, nous ne ferions jamais quoi que ce soit d'illégal ou de désordonné. Donc ces méthodes d'attaque sont vraiment stupides. Calomnie et fausses accusations. Monsieur Zhang, avez-vous des preuves pour réfuter leurs rumeurs? Oui, j'ai trop de chance. Donc je ne crois pas au destin, Maître Kao. Vous souvenez-vous du directeur de l'hôtel que j'ai réprimandé? C'est une personne très vindicative. Il a collaboré avec 2 gardes de sécurité dans la chambre d'hôtel. Ils ont installé des caméras partout pour me dénoncer. Oui, il a réussi. Il m'a même envoyé la vidéo. Il a juste dépensé un peu d'argent pour retourner les 2 gardes. Et les vidéos qu'il a enregistrées sont devenues des preuves de ses calomnies et de ses faux témoignages. Maintenant, ceux qui ont propagé des rumeurs et fait de faux témoignages ont probablement été arrêtés. Et les cosmétiques et le projet de construction? Les cosmétiques, je les ai confiés à une fille qui est justement étudiante du professeur Qin à l'université de médecine. Je crois que bientôt les rumeurs sur les ingrédients des cosmétiques seront dissipées. Quant au projet de construction, c'est encore plus ridicule. J'ai vendu tout le groupe de construction. Je l'ai échangé contre. Et les actions du groupe Liu que vous dites que j'ai acheté par dépit. Je n'en ai pas acheté qu'un peu. J'ai échangé tout le groupe de construction contre 49% des actions. Impressionnant, vous avez vraiment réussi à résoudre tous ces problèmes sans laisser aucune trace après coup. Ces industries sont même une énergie encore plus puissante va éclater. Incroyable, vraiment incroyable. Patron, comme vous l'avez demandé. Toutes les entreprises ont commencé à se préparer. Il y a des préventes et des activités pour Thanksgiving. On estime que dans les 3 prochains mois, notre valeur marchande va doubler. Votre fortune va aussi doubler. Et Yuan sort d'abord. Maître Kao, vous avez vu ça? C'est le destin.
La richesse vient vers moi comme des papillons de nuit attirés par la flamme. Le destin, C'est vraiment le destin, mais je n'y crois pas. Monsieur Zhang, pourquoi? Maître Cao, le vieux Wang a été bon avec vous. Je me le demande, j'ai aussi été bon avec vous. Pourquoi m'avez-vous trahi pour rejoindre le groupe Liu, devenir leur chien? Monsieur Zhang, vous devriez plutôt demander, quel droit avez-vous de me garder? J'admire beaucoup le vieux Wang, il a réussi à grimper pas à pas jusqu'au sommet ces dernières années. Je me suis occupé du vieux Wang de tout mon cœur. J'avais presque envie de le considérer comme mon propre père. Ce n'est pas seulement parce qu'il m'a embauché, mais parce que je l'admire profondément. Je comprends, vous ne m'appréciez tout simplement pas. Vous admirez beaucoup le vieux Wang. Vous voulez savoir ce que je pense de vous? Dites-le moi. À part avoir de la chance, vous n'avez rien. Et en plus, vous êtes un crétin prétentieux. Bien que vous m'ayez insulté directement. Je n'ai vraiment aucun moyen de vous contredire. Je suis simplement comme ça. C'est très simple. Celui qui m'a fait du bien, je le remercie. Celui qui est mon ennemi, je lui ferai payer. Je sais que vous ne m'appréciez pas pour ça. Mais c'est ce que j'ai appris en errant. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai survécu. Donc même si vous m'avez trahi, que vous avez informé le groupe Liu que vous avez saboté l'industrie, je me souviens toujours que vous m'avez fait du bien. Monsieur Zhang, la clémence envers l'ennemi, c'est de la cruauté envers soi-même. Peut-être devriez-vous comprendre ça. Maître Cao, vous voulez savoir ce que je pense de vous? Je suis tout oui. Tu es un avocat très compétent. Un excellent secrétaire. Surtout comparé aux autres. Peut-être que j'ai eu tort, M. Zhang. J'ai gravi les échelons pas à pas, le vieux Wang est mon modèle. Voir son patrimoine dilapidé, je ne peux pas le supporter. Mais tu sais que c'est un défi. Quel défi à la con, ce n'est qu'un jeu du vieux Wang. Pour t'adapter à l'identité de riche. Que tu réussisses ou non, tu hériteras de tout le patrimoine. Désolé M. Zhang, c'est plus juste comme ça. La police est arrivée. Maître Cao, c'est ton coup de grâce. Bonjour, je suis de la police municipale. Quelqu'un vous a dénoncé pour vol d'objets précieux du groupe Liu. Dans la voiture de luxe en bas de chez vous. Nous avons trouvé des preuves cachées, veuillez nous suivre. C'est la voiture en bas de la société. Oui, les preuves sont accablantes, veuillez nous suivre. Maître Cao, vous n'êtes pas assez fou pour m'avoir piégé. Tu veux ma mort, on dirait que tu l'as vraiment fait. Vous les intellectuels, vous êtes effrayants. Vous brandissez les livres d'histoire tout en insultant. Vous prêchez la morale tout en plantant des couteaux. Vous criez le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Vivons. Qui peut vivre mieux que toi si tu l'as fait? Je suis tombé dans ton piège, vraiment en prison. Seras-tu satisfait? Ta vie sera-t-elle meilleure? Tu réaliseras tes rêves. En piégeant les autres. Ta vie est vraiment triste. Tu es vraiment dégoûtant. Ce n'est pas moi. Je te crois. Tu as l'air très calme. Avant que tout ne soit clair. Je dois garder ma haine envers Liu Hao. Et en même temps me cacher devant vous. Maintenant ce n'est plus nécessaire. Ils ne m'ont pas seulement arrangé. La haine du groupe Liu envers toi est bien plus grande que tu ne l'imagines. M. Zhang, tu as déjà perdu. Tous tes biens ont été saisis par le groupe Liu pour des problèmes fiscaux si je ne me trompe pas. Ils vont maintenant interroger les responsables de chaque secteur. La défaite est inévitable. Je connais les biens du vieil homme. Plutôt qu'une fortune. C'est plutôt un sac de nœuds. J'ai tout réglé, je n'ai aucun actif à mon nom. Il ne reste rien. Je suis un orphelin sans fardeau. Pourquoi aurais-je besoin de tant d'argent? Je l'ai tout donné à des œuvres caritatives. Vous ne pouvez pas me salir avec ça. Apparemment je me suis trompé sur toi, tu as vraiment l'esprit de Wang, le style d'antan. Plutôt que de me parler de ça, parle-moi plutôt de ce dont on m'accuse. Je n'ai pas fait ça, mais les autres peut-être. À part toi, qui d'autre en a le droit? Et Yuan est aussi l'un des leurs. Quoi, comment est-ce possible? Jianshan a des témoins et des preuves matérielles. As-tu quelque chose à avouer? Je suis innocent. Avoue et tu auras une chance de réduire ta peine. Je suis innocent. Depuis que tu es entré, tu répètes cette phrase. Innombrables fois, tu devrais savoir que ça ne sert à rien. Je suis victime d'un complot. Bon, je change de question.
Dans ta voiture, on a trouvé des antiquités nationales, valant plusieurs centaines de millions. Comment tu expliques ça? J'ai des preuves. Quelles preuves? Mon téléphone. Assieds-toi. Mon téléphone, il y a une vidéo de surveillance dans mon téléphone. Initialement, c'était pour piéger mon ex-petite amie. Mais j'ai filmé leur complot contre moi, allez l'arrêter. Arrêtez-le, je pourrais me justifier. Nous allons suivre cette piste. Entrez. Jianchan, prépare-toi. Fais un rapport et tu pourras rentrer. Je suis innocenté. Ne disais-tu pas que tu étais victime d'un complot? Celui qui t'a piégé s'est dénoncé. Qui est-ce? Cao Xian, ton avocat. Pourquoi? Juste parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu ne veux pas, il y en a plein d'autres qui veulent. Arrête de faire l'innocente. Tu parles bien en surface. Mais dans le dos, qui sait avec combien de personnes tu as flirté? Moi, toi. Regarde-toi un peu. À part moi qui voudrais sortir avec toi, et tu fais encore ta timide. Excuse-toi et je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Toi, moi. Je me disais bien qu'il y avait une odeur bizarre de loin. Ah, c'était donc vous deux, le couple de chiens là-bas. Qui dégageait cette douce fragrance? Comment oses-tu insulter mon frère Shen? Je savais bien qu'elle avait un amant et elle prétend ne pas vouloir de relation avant le mariage. Ne pas avoir de relation avant le mariage. Je pense qu'elle trompe juste notre frère Sui. Et toi, tu es le pigeon. Mes ancêtres t'ont-ils appris ces manières? Ta grand-mère aussi, est-ce qu'elle a trompé ton grand-père? Et toi, qu'est-ce que tu es? Xubao est une élève brillante d'une grande université. Elle est soit à la bibliothèque, soit au laboratoire son temps libre. Elle te le donne entièrement à toi, ce petit chien, n'est-ce pas Xubao? Elle ne parle pas de toi, pourquoi tu la regardes comme ça? Tu manques tellement d'hommes. Tu es comme une bête en chaleur sous influence. Et toi, espèce de minable. Tu sais très bien si ce que dit Xubao est vrai ou pas. Sinon tu n'aurais pas utilisé des techniques de manipulation mentale pour qu'elle reste avec toi. Et tu n'as donc aucune fierté? Tu veux t'amuser puis épouser quelqu'un de propre, c'est ça? Tous les bons coups sont pour toi, pourquoi tu ne vas pas te présenter comme candidat à la présidence du voisinage? Je vous préviens, si vous osez encore embêter cette jeune fille innocente, je vais vous transformer en véritable déchet ambulant. Ça va? Ils sont partis. Je te raccompagne à l'école. Au fait, Xubao, je n'ai plus d'argent sur mon téléphone. Peut-être que tu devrais prendre un taxi. C'est toi qui paies la course, d'accord? D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu des richesses qui ne m'appartenaient pas vraiment. Tout redevient comme avant pour toi. Tu as besoin d'aide? Au début, je t'avais offert les meilleures conditions de l'industrie pour que tu viennes travailler dans mon entreprise. Sois mon chercheur. Maintenant que je n'ai plus rien, tu veux bien. Pourquoi tu n'étais pas d'accord avant? Avant. J'avais peur de trop m'impliquer avec toi. Ça aurait affecté ma relation avec ce salaud. On ne dirait pas, mais t'es vraiment un romantique. Tu l'aimais tant que ça. Je vais pas perdre mon temps à te parler. Et attends un peu. Elle serait pas amoureuse de moi. Et attends-moi. Espèce de petit con. Quand tu liras cette lettre, ça voudra dire que tu as déjà dilapidé toute la fortune du vieux. Bravo, te donner un mois pour gérer ces entreprises. C'était vraiment te demander l'impossible. Rappelle-toi, ne te décourage pas. Quand j'étais jeune, j'ai aussi rencontré des situations comme ça des dizaines de fois avant de prendre ma retraite. Il y avait un bon projet dans l'industrie pharmaceutique. Je n'avais pas le temps de m'en occuper. Mais, à mon avis, c'est peut-être ta chance de rebondir. Saisis cette opportunité. Dans le domaine pharmaceutique. Si le vieux Qin t'apprécie, il t'aidera aussi quoi qu'il en soit. Mon garçon, rappelle-toi ce qui est vraiment la richesse. Tu comprends mieux mon idée, je pense que maintenant tu comprends encore mieux ce que je veux dire. T'inquiète pas, Shen, je vais t'aider.
Tu es vraiment prêt à te lancer avec moi. Traîner avec toi, Shen, ça va être 3 jours de jeûne pour 9 repas. Et tu crois que je suis là pour profiter? Je suis aussi là pour entreprendre. Le projet de cosmétiques pharmaceutiques, ça m'intéresse. Pourquoi tu n'étais pas si enthousiaste avant? Occupe-toi de tes affaires, va chercher mon tableau des composants, je vais étudier le produit. Et d'accord, je comprends. Moi, je vais regarder le projet, voir comment obtenir des investissements. Alors vas-y vite vite. Allô Mzeng, c'est moi. Allô Mwang. C'est moi Xiao Zhang. Allô Mbe. Ah, c'est Zhang. Oui, c'est moi. Si tu ne me cherchais pas, j'allais te chercher. Quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite senti qu'on était fait pour s'entendre. J'ai été très occupé récemment, on devrait se retrouver un de ces jours pour discuter. Non, c'est pas la peine, Zhang. J'ai un projet très lucratif ici. MB, je suis sûr que ça va vous intéresser, voyez. Zhang maintenant. Tout le monde connaît votre histoire. Ne parlons plus de ce projet. MB, ce projet. C'est Mwang, vous pouvez me faire confiance. Je vous contacte car j'ai entendu que vous possédiez un lotissement, c'est celui où habitait Wang autrefois et qui se trouve maintenant. Dans notre zone de développement, nous voulons discuter avec vous de la démolition pour vous. C'est sûrement une bonne nouvelle. Faisons au prix du marché. Ça vous va? La bonne nouvelle, c'est que notre capital de départ est là. La mauvaise nouvelle, c'est Que je suis devenu le paria du monde des affaires. et ne t'inquiète pas. C'est comme ça, c'est la réalité. Si on échoue encore cette fois. Frérot Shen. T'inquiète pas. Notre projet est dans la poche. Professeur, venez voir. C'est donné Je ne suis pas très sûr. Pas mal. Les données montrent que les résultats sont très bons. Non seulement les données sont bonnes, mais j'ai essayé sur moi-même. Les résultats sont vraiment excellents. Quelle folie, pourquoi être si impatient? C'est dangereux. Il court partout dehors, je ne peux pas le freiner. Toi alors? Tu es vraiment stupide. Et s'il y a un danger? Oh là là, j'ai tout. J'ai tout dosé correctement. Ne t'inquiète pas, professeur, j'ai testé. Je suis directement passé la grande étape des tests sur humains, ça a vraiment accéléré le processus. Ce Jianshan. Il a vraiment de la chance. Professeur, qu'est-ce que vous dites? Alors c'est pour mon propre projet entrepreneurial. Moi-même, je vais m'occuper de ça. Et Yuan, où en est-elle? On a déjà trouvé où ils habitent. J'ai entendu dire qu'ils préparent un projet entrepreneurial. Je suis déjà au courant. La nouvelle s'est déjà répandue. Ne t'en fais pas, c'est juste un livreur qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il va juste perdre tout ce qui lui reste. Mais j'ai entendu dire qu'un brillant étudiant l'aide. Tu crois que faire des affaires, c'est si simple? Un livreur et un intello. Un rat de bibliothèque qui n'a rien veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ridicule. Mais patron, j'ai entendu dire qu'ils ont déjà obtenu des fonds de démarrage. La dernière fois, on lui a déjà pris la plupart de ses biens, c'est incroyable. Ce type a acheté un vieux quartier. Maintenant, ce vieux quartier est prévu pour une université. Il va être démoli. Alors il va devenir riche à nouveau. Ce type a vraiment une chance insolente. Ne t'inquiète pas si la chance suffisait. Pour réussir en affaires, on aurait déjà arrêté. Et si Il n'y a pas de si tu es trop naïf. La guerre commerciale est plus cruelle que tu ne l'imagines. Il a de la chance, mais il est stupide. Insatiable. Il pourrait faire n'importe quoi avec cet argent, mais il choisit de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça me convient parfaitement. patron, vous voulez dire qu'il va certainement perdre tout cet argent?
Perdre tout serait un bon résultat. Il pourrait même se retrouver avec des dettes énormes. On doit encore s'occuper de lui. Bien sûr, pourquoi pas. Attendre qu'il se détruise prend trop de temps, je vais m'en occuper maintenant. Je vais le faire entrer, il a fait souffrir mon fils. Je vais lui faire subir la même chose. Compris, j'ai déjà envoyé des gens se cacher près de leur lieu de résidence. On les attrape d'abord. Le plan est parfait, impossible de se tromper. À moins qu'ils ne appellent la police pour se protéger. Et c'est Jianchang. Quelques jours sans te voir, tu es tombé si bas. Tu as vraiment bien joué le rôle de l'arriviste. Je n'ai pas d'argent depuis quelques jours et tu es déjà là. Tu n'as plus que ta bouche pour être dur. Je ne sais vraiment pas à quoi je pensais à l'époque. Comment j'ai pu tomber sur quelqu'un comme toi? Et arrête-toi et reviens aujourd'hui, on doit régler ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quand tu avais de l'argent. Comment tu m'as humilié. Aujourd'hui je vais te rendre l'appareil. Je t'avais bien dit que tu étais un pauvre. Tu ne m'appréciais même pas à l'époque. Maintenant tu es ruiné et tombé si bas. C'est bien fait pour toi. Continue. Tu te la joues, espèce de pauvre. C'est moi qui ai de l'argent maintenant. J'ai le pressentiment que dans un avenir proche, tu vas encore changer de visage devant moi. Tu ne penses pas que tu vas pouvoir te relever. Rêve en couleur revient aujourd'hui. Aujourd'hui tu dois t'excuser et me laisser t'humilier. Tu sais pourquoi je peux t'humilier? Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent mais parce que tu aimes l'argent. Si tu ne m'avais pas supplié, je n'aurais rien pu faire contre toi. Blague à part, qui n'aime pas l'argent maintenant. Tu oses dire que tu n'aimes pas l'argent. Oui, tout le monde aime l'argent. Mais personne ne le prend aussi au sérieux que toi. Il y a beaucoup de choses dans ce monde plus importantes que l'argent. Tu es vraiment pitoyable, quelqu'un comme toi ne pourra jamais ressentir des émotions plus belles. Tu es fou. Je vais te donner une leçon. Allô la police, il y a quelqu'un qui fait des histoires ici. Toi. Va expliquer ça à la police. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai vu une voiture de police passer devant. C'est rien, c'est juste la police qui a emmené 2 personnes. Les hommes de main de la famille Liu. Tu vas bien? Pourquoi tu ris? Je ris parce que la famille Liu n'a pas changé. Ça me donne encore plus confiance pour affronter le groupe Liu. Tu te la joues, tu as oublié la dernière fois. Comment tu t'es retrouvé sans un sou? Cette fois ça va marcher. Demain toutes les formalités seront terminées. Et les canaux de vente et l'usine sont déjà prêts. Et le produit. Tous les médicaments phares du groupe Liu. On a fait des produits concurrents, il n'y a pas de marge de profit. C'est pour attaquer le groupe Liu. Quant à notre produit phare, les cosmétiques pharmaceutiques, ils ont passé tous les tests. Les résultats sont excellents, on peut commencer la production tout de suite. Si vite. Oui, Et la dernière fois avec l'avocat KO. On était bloqué longtemps sur les tests pour ce produit. notre produit est différent, non? En tout cas, c'est passé, tu ne veux pas que ça aille vite. Bien sûr que je veux que ça aille vite. Mais si le produit a un problème, ça pourrait exploser. T'inquiète pas, on a déjà testé sur des humains. Pas d'effet secondaire. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Va t'occuper de tes affaires. Désolé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai trouvé une soirée caritative. On y va ensemble. Ça aidera beaucoup pour le produit. Tu viens de dire beaucoup de mots. Oui, c'est ça. M. Wang. Enchanté. C'est moi qui suis honoré de rencontrer M. Wang. J'ai entendu parler de votre projet de cosmétiques pharmaceutiques. Oui, c'est moi. C'est juste un petit projet, rien comparé à ce que M. Wang a vu. Les grandes tempêtes. Je suis très intéressé par votre projet. J'ai entendu parler de M. Wang par M. Qin. Ne te fais pas avoir par ce porte-malheur et ce pauvre type. Liu Jin t'a relâché si vite. Ha ha ha, désolé, Monsieur Jiang. Tes accusations contre moi ont toutes échoué. Toutes tes preuves étaient falsifiées. Liu Group, une si belle entreprise. N'est-ce pas, manager Liu de Liu Group? Nous ici, nous sommes tous des hommes d'affaires. Pour nous, l'harmonie est primordiale pour prospérer. Il ne faut surtout pas nuire à cette harmonie, Monsieur Wang a raison. Nous, les hommes d'affaires, devons toujours privilégier la paix. Mais lui, il n'est pas un homme d'affaires. C'est juste un livreur chanceux qui a hérité des actifs du vieux Wang par hasard. Et au final, Monsieur Zhang.
Pourquoi ne racontes-tu pas à tout le monde comment cela s'est terminé? La fin de l'histoire? Eh bien, j'ai connu une ascension fulgurante. Et toi, tu as été jeté en prison. Moi, Liu, je suis déjà prêt à montrer ma vraie nature de jeune homme arrogant. Les montagnes changent mais non les caractères comme on dit. Monsieur Wang, vous venez de rentrer au pays et vous ignorez qu'il est ce fameux héritier qui a dilapidé la fortune du vieux Wang. Une aussi grande fortune que Wang possédait, il a entièrement brûlé en un mois. Et j'ai même entendu dire qu'il a volé. Est-ce vrai, manager Liu? Ce n'est pas faux, j'ai effectivement hérité de toute la fortune du vieux Wang, mais le groupe Liu, dans leur tentative d'absorber ses biens, a placé une taupe près de moi. Ils ont vraiment tout fait pour me piéger. Bon, puisqu'aujourd'hui nous sommes tous ici des personnes influentes et respectées. Le passé est le passé, pourquoi s'en soucier encore? Travaillons ensemble et gagnons beaucoup d'argent, c'est une situation gagnant-gagnant. Bien, monsieur Wang a raison. Je suis un homme d'affaires. Les gens m'admirent parce que je suis un homme d'affaires riche. Et sans peur de vous faire rire, étant donné que j'étais terrifié par la pauvreté quand j'étais enfant. Maintenant, chaque fois que je vois de l'argent, je veux en gagner plus. Monsieur Wang est vraiment un homme de caractère. Monsieur Wang s'intéresse à mon petit projet, peut-être y voyez-vous une opportunité commerciale? En effet, après avoir examiné rapidement votre projet, vous êtes une personne très talentueuse. Il est difficile d'imaginer que vous avez commencé dans le monde des affaires il y a moins de 2 mois. Monsieur Wang, vous me flattez, c'est aussi grâce à l'aide de personnes bienveillantes autour de moi. Le projet de cosmétique, Monsieur Wang. Nous l'avons aussi dans le groupe Liu. Monsieur Liu, vous êtes en train de chasser les moustiques. Et Yuan. Bien, j'aime les comparaisons. C'est avec la comparaison qu'on progresse. C'est avec la comparaison qu'il y a compétition. Monsieur Wang a raison. Et Yuan, montrez le projet à Monsieur Wang. Monsieur Liu, d'après ce que je sais, le projet de Monsieur Zhang est très complet. Surtout le produit, il a même un brevet. L'effet est très bon. Quoi? Hier soir, quelqu'un s'est introduit et a volé les documents de notre projet. Monsieur Liu, vous êtes toujours aussi vil, je veux savoir. Notre produit a un brevet. Qu'avez-vous? C'est vraiment drôle. Je l'ai dit, Monsieur Wang. Il ne comprend rien, nos affaires, ce projet m'intéresse. J'ai aussi l'intention d'investir, bien sûr, je ne choisirai que parmi vous deux. Monsieur Wang a du flair, choisir notre groupe Liu ne vous trompera certainement pas dans une collaboration. Le plus important, c'est le bénéfice mutuel dans un investissement. Ce qu'on regarde le plus, c'est encore le profit, puisque vous avez tous deux l'intention de collaborer avec moi. Pourquoi ne pas tous les deux proposer un terme de collaboration bien? Soyez tranquille, je vais certainement donner à Monsieur Wang un plan de collaboration satisfaisant. Et Yuan vient ici. Monsieur Wang, allons aussi discuter du plan. Monsieur Wang, profitez bien. Ce Monsieur Wang ne parle que d'argent. Il ne peut certainement pas avoir de respect pour l'originalité. Maintenant, que faisons-nous? Avant, on ne l'a pas fait entrer. Maintenant, il ose encore être si arrogant. Alors après aujourd'hui, le groupe Liu n'existera plus. Comment ça va tout le monde, Monsieur Wang? Notre groupe Liu a montré une grande sincérité. Je suis sûr que vous serez satisfait. Comment, Monsieur Zhang? Vous savez que vous ne pouvez pas rivaliser. Et vous comptez abandonner directement, Monsieur Zhang. Tu es... Quelles conditions le groupe Liu peut-il offrir? Comment? Tu veux augmenter l'enjeu sur nos conditions. M. Wang, je pense qu'il n'a aucune sincérité. Et M. Zhang, c'est aussi la première négociation. M. Liu, dites-nous vos conditions. M. Wang, nous sommes en concurrence ouverte. Tu veux parler, alors parle, et je ne crois pas que ce pauvre type puisse offrir de bonnes conditions. Très bien. Les conditions offertes par le groupe Liu sont une répartition 70-30, fournir la chaîne d'approvisionnement des produits, des techniques de marketing classiques, et un contrat de signature M. Liu. Quel profit pouvez-vous tirer de ce contrat? Et M. Zhang, qu'est-ce que tu racontes? M. Liu est aussi un homme d'affaires, il offre de telles conditions. Il y a certainement un profit à en tirer. M. Zhang, pourquoi ne pas parler de votre proposition? Ma proposition est céder 10% des profits du projet. C'est tout. Et M. Wang. Je te l'ai dit, tu vois, c'est juste un livreur, qu'est-ce qu'il connaît aux affaires?
M. Wang, vous avez déjà fait votre choix, je pense. HM, on dirait que M. Wang. Ne vous précipitez pas pour conclure. Les mots prononcés sont comme de l'eau versée. Tu ne fais que semer le trouble. Je te conseille de quitter cette salle de banquet rapidement. Tu rêves encore de faire fortune dans les affaires. Je pense qu'à ce moment-là, la fille à côté de toi devra aussi payer et se lancer dans le commerce. Salaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? Je ne pense pas que je frappe un humain. Quelqu'un t'appelle la police et Huan, tu vas aller en prison. En prison. Je suis là pour arrêter un suspect. Pourquoi irais-je en prison? Quoi? Tu penses que ces derniers jours je ne faisais que du business. Les souvenirs de ces jours dans la salle d'interrogation me hantent. Je pense constamment à l'avocat Kao. Qui a souffert de la prison à cause de moi, ça me rend furieux. J'ai fait le serment après ma sortie. Je vais détruire le groupe Liu. Éradiquer complètement. Je ne suis pas là pour prouver. Je veux ces choses, je veux récupérer ce que j'ai perdu. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Ce que j'ai fait, pourquoi ne demandes-tu pas? Ce que votre famille Liu a fait, si ce n'était pas pour votre famille Liu. Pleine de méfaits, comment aurais-je pu si facilement collecter des preuves de vos méfaits? Blanchiment d'argent illégal, exploitation de casinos clandestins, contrefaçon de produits. Votre famille Liu a vraiment tout fait en matière de mal. Impossible. Impossible, comment est-ce possible? Je me suis si bien caché. Comment avez-vous pu trouver des preuves? Impossible. Jeune Liu, y compris ce que vous venez de dire. J'ai aussi enregistré comme preuve. Conservé. Impossible, comment est-ce possible? Je me suis si bien caché, comment ont-ils trouvé des preuves? Impossible, il doit y avoir une erreur. Impossible. Emmenez-le. Ça ne devrait pas être possible, ce n'est pas comme ça. Jianshan, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Jianshan, c'est toi. J'ai dit que ta fin serait en prison. C'est ça. Directeur Wang, ne l'ai-je pas déjà dit? Ce que Liu a dit, c'était des mensonges. Les clauses du contrat qu'il a mentionnées, tout était faux. Où est-ce que je suis vraiment? Oui, Monsieur Zhang est vraiment jeune et talentueux. Nous devons coopérer cette fois, donnez-moi cette opportunité. Directeur Wang, c'est certain. Ah, pourquoi appeler directeur Wang? C'est trop distant. Je te vois et je me sens comme si je te connaissais depuis toujours. Je suis un vieux frère sans gêne, je n'ai rien d'autre que de la loyauté. Petit frère, je vais investir dans ton projet. Je ne prendrai aucun profit. Si le grand frère est si généreux, le petit frère ne peut que l'accepter avec gratitude. Monsieur Zhang, vos méthodes sont vraiment des méthodes de tonnerre. Le groupe Liu a toujours voulu ce quartier. J'ai trouvé une excuse pour le garder. À l'époque, j'ai offensé Monsieur Zhang. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. Ça ne fait rien alors, merci beaucoup, patron Bai. Non. On est tous amis. Allez. Patron Wang, j'ai quelque chose à vous dire. Ah, ils sont vraiment hypocrites. À qui le nid vous êtes particulièrement ennuyé par ce genre de vie? Alors à l'avenir, on ne vivra plus comme ça. Qui a dit vouloir vivre avec vous? Ah, vous l'avez dit à l'époque, vous l'avez vraiment dit. Je n'ai pas. Le vieux a vraiment vécu librement. Venant du monde et s'évanouissant dans le monde. Il a dispersé ses cendres dans ces montagnes. Quand les générations futures viennent se promener, elles lui rendent hommage. Cette perspective. Le groupe Liu a complètement disparu. Liu Jin, Liuao, Sunao et quelques autres ont été condamnés à mort. Exécution immédiate. Les autres criminels ont des décennies de vie en prison et Yuan n'a pas de crime substantiel. A été condamné à une amende et 3 mois de prison. Le vieux répétait toujours, il faut vivre honnêtement. Je me moquais de lui, il était si pauvre qu'il n'avait rien. Alors bien sûr qu'il vivait honnêtement. Maintenant je vois que chaque parole du vieux contenait une grande sagesse. Maître Kao. Qu'y a-t-il? Le vieux disait, il faut vivre honnêtement intérieurement. Ce patrimoine que j'ai pris, ça ne peut pas être honnête.
Bien qu'il m'ait donné des expériences cauchemardesques. Il m'a aussi donné la force de me venger. Mais ces choses ne m'appartiennent pas. Jianshan, vous le méritez pleinement. Ah, ce n'est pas une question de mérite. Ce patrimoine que j'ai pris. Je serai forcément mal à l'aise intérieurement. Je veux juste vivre honnêtement. Alors, comment comptez-vous gérer votre avenir? Maître Cao, vous savez pourquoi je suis venu vous voir. Aujourd'hui. Ah, je n'accepte pas. Et quand tu es sorti de prison à l'époque, ce n'est pas du tout ce que tu as dit à ce moment-là, tu pleurais tellement fort et tu disais que tu étais prêt à mourir pour un ami et moi qu'est-ce que j'ai dit? Toi fais ce que tu veux mais tais-toi. Tais-toi, allez. Mon téléphone portable est en train d'enregistrer une vidéo, ce sont toutes des preuves. Toi. Oh là là, Maître Cao, moi. Je veux juste gérer avec Xu notre petite pharmacie, et ne pas nous soucier de manger et boire. C'est vraiment bien. Tu réalises aussi ce que le vieil homme a dit. Dans cette vie, il faut absolument trouver sa propre richesse. Bonne chance à toi, moi j'ai déjà trouvé ma propre richesse et je crois que toi aussi un jour tu abandonneras cet héritage pour trouver ta véritable richesse. Prends soin de toi.